m'appelle Robert Freinet. Je suis peintre et BDiste. Ma spécialité, en fait, c'est la bande dessinée historique. Je suis donc l'auteur et l'illustrateur de mes œuvres. J'aime bien que ce soit une œuvre intégrale faite par une seule personne parce que là, on peut profiter pleinement de la synergie entre le mot écrit et l'image. Je vis au Manitoba, donc en plein centre du Canada. Et puis, ici, on est au sud-est manitobain, donc avec une bonne concentration de francophones. Je demeure dans un petit village tout à fait charmant qui s'appelle Sainte-Geneviève, tout près de Sainte-Anne, qui est mon village d'origine. J'ai quand même voyagé le monde, mais j'ai élu domicile ici parce que c'est tellement bucolique, c'est intéressant, puis c'est mon monde ici. La Bibliothèque des Amériques a Riel Patriote dans leur collection, alors j'aimerais bien que les gens puissent y aller pour que je puisse partager mon œuvre et pour connaître ce personnage merveilleux, très important dans l'histoire du Manitoba et dans l'histoire du Canada finalement. Louis Riel est connu comme le père du Manitoba. C'est lui qui était le président du gouvernement provisoire, qui a négocié l'entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne. Voilà exactement 150 ans cette année. Et c'est un vrai martyr parce qu'il a été très persécuté. Il était le défenseur du Nord-Ouest, en fait. Il était le défenseur de son peuple, les Métis. C'était le chef des Métis. Et puis c'est les Métis vraiment qui ont mené la résistance au Manitoba pour que le Manitoba entre en tant que province, en bonne et due forme, et non seulement comme simple colonie. Au Manitoba, les francophones se trouvent en situation assez fortement minoritaire. Alors c'est un vrai défi d'entretenir sa langue, sa culture, et pour le transmettre aux prochaines générations, il faut être un peu têtu et puis assez innovateur. Lorsque le Centre de la francophonie m'a invité à expliquer mon œuvre, j'étais bien content parce que la bande dessinée est quand même un art méconnu. Ça me donne la chance un peu de l'expliquer. Pour la réalisation de la bande dessinée, il y a plusieurs étapes. Il y a le synopsis, l'idée d'abord, le synopsis, le scénario. Ensuite, il y a le brouillon crayon. Puis ensuite, je fais un deuxième brouillon formel. On fait le traçage à l'encre, au stylo. Ensuite, un lavis d'encre. Et puis, par-dessus le tout, l'aquarelle en couleur. Donc, pour le visuel, mais ensuite pour l'écriture, ça passe par plusieurs étapes aussi. L'étape qui me passionne le plus, je crois, c'est dans le feu de la création même. Alors, c'est pour concevoir l'image, c'est les premiers jets du brouillon, du premier brouillon. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment, on est en plein dans la créativité. Louis Riel, j'ai terminé en 2016 et puis depuis ce temps-là, je travaille déjà sur une autre bande dessinée super intéressante. J'ai vraiment hâte que ça sorte parce que c'est plein d'aventures. C'est l'histoire de Jean-Baptiste Lagimodière et Marianne Gaboury. Marianne Gaboury était la première femme blanche dans l'Ouest canadien. Alors avant ça, toutes ses amies, c'était des femmes autochtones. Elle a adopté leur mode de vie. Elle a appris le cri apparemment. C'était une vraie pionnière dans le coin. Et puis Jean-Baptiste Lagimodière, lui, c'était un chasseur, un voyageur, c'était un traiteur de fourrure. Alors il vagabondait un peu dans les prairies selon les troupeaux de bisons qu'il chassait. Marianne Gaboury a donné naissance dans chacune des 3 provinces des prairies, je crois. Ils ont élevé la première partie de leur famille dans des conditions très rudimentaires dans l'Ouest canadien. Et finalement, ils ont abandonné leur vie de nomades des prairies et ils se sont installés dans ce qui était pour devenir Winnipeg, ce qu'on appelait la Rivière-Rouge, dans ce temps-là, la colonie de la Rivière-Rouge, dans le temps de Lord Selkirk et les premiers balbutiements de la colonie de la Rivière-Rouge. Ils étaient en fait les premiers colons et puis de véritables pionniers, mais ils ont passé toutes sortes d'aventures à vagabonder dans l'Ouest, dans les prairies. Et puis cette bande dessinée explore justement cette histoire incroyable. J'ai vraiment hâte que ça sorte parce que le monde ne va pas croire ce qui est arrivé à ce couple-là.